Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va voir la différence entre une flamme jumelle et un âme sœur. Alors une flamme jumelle c'est une personne par qui on est attiré physiquement et énergétiquement, d'accord, mais qui va avoir peur de l'engagement, c'est-à-dire qui voudra uniquement des relations physiques avec vous, mais pas une relation solide dans la durée, je parle, à long terme. D'accord? Et donc, du coup, cette flamme jumelle, elle va faire que venir, repartir, venir, repartir, parce que les flammes jumelles sont présentes pour nous aider à travailler certaines choses en nous qui n'ont pas encore été comprises, qui n'ont pas encore été assimilées. Par exemple, le sentiment de trahison, le sentiment d'abandon, le sentiment de rejet, le sentiment d'incompréhension. Voilà. Eh bien, les flammes jumelles vont être présentes pour nous aider à travailler ce sentiment-là et ces blessures-là en fonction de ce que vous avez besoin de travailler. D'accord? Donc, vous allez attirer, en fait, les relations et les flammes jumelles qui vont vous aider à travailler ce que vous avez besoin de travailler. D'accord? Alors, sur le coup, c'est pas très agréable, d'accord? Puisque l'ayant vécu plusieurs fois, je peux vous garantir que c'est pas très agréable quand on réveille des blessures en nous, d'accord? Mais avec le recul, ces blessures sont nécessaires d'être réveillées parce que les flammes jumelles nous aident à travailler sur nous et à bosser sur nous pour devenir une personne encore plus meilleure. Ok? Donc voilà, les flammes jumelles, c'est surtout pour nous aider à travailler sur nos blessures et nous aider à bosser des choses qu'on n'a pas envie de bosser et qu'on garde en nous et qu'on traîne depuis très longtemps. D'accord? Donc les flammes jumelles, tout ce qui est relation longue ou union à longue durée, on oublie. D'accord? Les flammes jumelles, les engagements, c'est pas pour eux du tout et ils vont être présents à un moment dans votre vie où vous allez en avoir besoin et ensuite ils vont repartir et prendre la fuite. D'accord? Parce que les flammes jumelles, les engagements, c'est pas leur truc à eux. Tout simplement. À la différence d'un âme sœur qui est une personne qui nous attire physiquement par son physique et puis par sa personne, bien entendu, et aussi sexuellement. Et qui voudra, bien sûr, une construction de relation avec nous à long terme. D'accord? Un âme sœur, c'est vraiment une personne pour qui on a le coup de foudre total et qui va être présent pour nous pour une relation à long terme. D'accord? Pour une union à long terme. Même si dans le parcours d'âme sœur, il peut y avoir des épreuves qui sont plus ou moins faciles par rapport au contexte de vie de votre autre, d'accord? Eh bien, le lien d'âme sœur restera toute votre vie, puisque on est tous reliés à quelqu'un par un fil invisible qui n'est pas visible dans la matière, et pourtant on est bien reliés à quelqu'un toutes et tous, d'accord? Et donc, on se rend compte de notre âme sœur quand on le perçoit, parce qu'en fait, quand on voit notre âme sœur pour la première fois, il y a une espèce de reconnexion qui se fait entre vous et lui, et on sait tout de suite que c'est lui, votre âme sœur, et pas un autre, ou pas une autre, d'accord? Voilà. Mais on est tous reliés à quelqu'un énergétiquement par un fil invisible, que j'appelle aussi le fil rouge, voilà. On est tous reliés à un âme sœur. D'accord? Alors, comment on sait que c'est notre âme sœur? Déjà, quand on le voit, il se passe quelque chose de bizarre. En fait, c'est comme si on se sentait bien avec lui et on sentait qu'il y avait une connexion qui se faisait avec lui et vous, mais pas expliquée. C'est-à-dire que cette connexion qui se fait entre lui et vous, elle n'est pas explicable. C'est-à-dire qu'on sait que c'est lui, mais on ne peut pas l'expliquer. D'accord? Mais rien que dans le physique, dans la façon d'être, dans la personne, on sait intérieurement que c'est lui ou que c'est elle et pas une autre. Ok? Ou pas un autre. Ensuite, une fois qu'on a compris qui était notre âme sœur, eh bien, on le laisse faire son chemin jusqu'à ce que lui, il comprenne aussi que c'est lui votre âme sœur. Puisque parfois, les âmes sœurs ont du mal à comprendre que la personne qui lui est destinée, eh bien, c'est vous, en fait. Et dans ces cas-là, le plus dur à faire, c'est de lâcher prise, vous,
et d'attendre que l'âme sœur prenne conscience qu'en fait, la personne qu'il lui faut, c'est vous, et uniquement vous. D'accord? Alors moi, comme je suis médium et clairaudient et clairvoyant, forcément, je connais mon âme sœur, d'accord? Mais voilà, je lâche prise par rapport à ce lien parce que, ben voilà, je fais mon travail et lui a le sien à faire. Ok? Et vous, c'est pareil. Votre âme sœur, il a aussi son travail à faire. Donc pour les personnes qui ont un âme sœur avec un parcours de vie, on va dire compliqué, d'accord? Eh bien, lâchez prise. De toute façon, les guides euh, nous disent bien que le lien d'âme sœur est pas coupable, en fait. C'est-à-dire on peut pas le couper. Voilà. Le lien d'âme sœur, c'est un lien qu'on ne peut pas couper. Il restera jusqu'à la fin de vos jours. Ok? Jusqu'à temps qu'en fait la personne, elle s'unisse avec vous. Voilà. Puisque un âme sœur, c'est une personne qui est destinée à être avec vous, en fait. C'est le destin pur et dur. Ok? Donc même s'il y a des épreuves, s'il y a des embûches à votre union, d'accord, le destin fera en sorte de vous unir un jour ou l'autre. Peu importe le temps que ça prend. Euh, Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui, alors un lien d'âme sœur n'est pas de tout repos, d'accord? C'est pas genre ouais, c'est mon âme sœur, on va se kiffer on va se kiffer tout de suite et se marier tout de suite. Non, généralement un lien d'âme sœur c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque on a des épreuves pour nous faire progresser et avancer et lui de son côté a des épreuves pour le faire progresser et avancer lentement vers vous, d'accord? Et puis, ce qui peut ralentir aussi un lien d'âme sœur, eh bien, c'est le fait que vous êtes beaucoup plus spirituel que lui, d'accord? Au niveau spirituel et que lui est beaucoup moins éveillé que vous au niveau spirituel, puisque la différence d'éveil spirituel peut aussi être un ralentisseur dans votre lien d'âme sœur, d'accord? C'est-à-dire que si vous, spirituellement, vous êtes haut et que lui, il est bas, eh bien, vous n'allez pas monter à la même fréquence que lui. Forcément, puisque lui a un décalage avec vous, d'accord? Donc forcément, il faut laisser le temps à l'âme sœur de monter à la même fréquence que vous et de s'adapter à votre énergie pour que vous soyez en symbiose, en fait, ensemble, en même temps. Alors ça prend du temps, hein. Généralement, ça prend du temps, d'accord? Et pour être en relation d'âme sœur, ça prend énormément de temps, en fait, avant que l'âme sœur se rende compte que c'est vous déjà et monte au même niveau énergétique que vous. D'accord? Par contre, une fois que l'âme sœur a compris que c'était vous et qu'il a assimilé cette idée et ce lien, d'accord? Eh bien, là, logiquement, vos deux énergies montent en puissance en même temps et la relation démarre sur les chapeaux de roue, en fait. Mais vraiment. Et limite, quand un âme sœur se déclare et a compris tout ça, on n'en revient pas parce qu'on se dit, enfin, il a compris, quoi, et la relation, elle démarre vraiment. Par contre, une fois que l'âme sœur il est venu vers vous et a compris tout ça, eh bien, votre relation sera vraiment, vraiment solide à long terme. D'accord? Et votre amour sera de plus en plus inconditionnel, puisque un âme sœur, c'est quelqu'un qu'on aime inconditionnellement. D'accord? D'un amour pur, sincère et inconditionnel. Ok? Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, il y a plusieurs types d'âmes sœurs. Il y a des âmes sœurs amoureux, d'accord? Mais il y a aussi des âmes sœurs amicaux, d'accord? Donc on peut très bien être en relation d'âme sœur avec quelqu'un de manière amicale. Mais le plus souvent, le plus courant, ce sont des âmes sœurs euh, amoureux, d'accord? Au niveau sentimental. Ensuite, nous avons aussi des âmes sœurs spirituelles. Donc ce sont des personnes qui ont une spiritualité qui sont similaires à la vôtre et qui vont tout de suite accrocher avec vous au niveau spirituel, avec les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes formations, les mêmes connaissances, eh bien, tout ceci, ça s'appelle des âmes sœurs spirituelles, d'accord? Voilà. Donc on a différentes sortes d'âmes sœurs, les âmes sœurs amoureux, les âmes sœurs amicales, on va dire, et puis les âmes sœurs spirituelles, d'accord? C'est différent en fait des flammes jumelles. Les flammes jumelles, il n'y a qu'une sorte de flamme jumelle. D'accord? Donc voilà, un âme sœur, c'est vraiment quelqu'un qui va être dans votre vie pour aller sur du long terme et pas sur du court terme. Et qui va aussi, du coup, travailler sur lui jusqu'à ce qu'il comprenne que votre âme sœur, c'est tout simplement vous. D'accord? Voilà.
jusqu'à ce qu'ils comprennent en fait que l'âme sœur en question, c'est vous. Alors, ça prend un temps énorme, hein, il faut le savoir, c'est pas du jour au lendemain, voilà. Mais une fois que l'âme sœur a compris que c'était vous, généralement il se met en marche, comme je dis toujours, et puis ensuite la relation démarre paisiblement. Voilà. Mais il faut une période d'épreuve avant pour renforcer votre lien en fait, et puis que votre âme sœur il se rende compte que la seule personne qui est présente pour lui finalement, c'est vous. Voilà. Et les épreuves qui sont imposées par les guides dans les liens d'âme sœur, c'est pour développer la foi en votre lien, que ce soit pour vous ou votre autre, d'accord? Et puis aussi pour renforcer la complicité et l'amour inconditionnel que vous avez l'un pour l'autre, d'accord? Et si votre âme sœur n'est pas au courant que vous le kiffez et que vous l'aimez, eh bien, les épreuves que vous passez actuellement, dans les séparations, dans les trahisons ou dans les épreuves difficiles par rapport à votre lien, eh bien, c'est pour faire comprendre en fait à cette personne qu'en fait, vous l'aimez sincèrement. Voilà. Ok? Donc voilà la différence entre un hamster et une flamme jumelle. Une flamme jumelle, ça part, ça revient, ça part, ça revient, et ça ne s'engage pas en fait. Un hamster, il y a des épreuves, d'accord, des moments difficiles, mais on finit toujours par une réunion et un engagement. Donc soit un pax, soit un mariage, soit une union finale. Mais il y a toujours une finalité. Peu importe le temps que ça prend, il faut garder la foi en votre lien, garder la foi en votre âme sœur, avoir confiance en lui ou en elle. Et puis l'union finale, c'est vraiment la plus belle chose qui arrive dans un lien d'âme sœur. Mais il faut déjà avoir travaillé pas mal de blessures avant d'arriver à cette union finale, que ce soit de votre côté ou de son côté. Ok? Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a éclairé et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.